Bon matin, Lanaudière. Comment allez-vous en ce vendredi? Bien oui, vendredi 14 novembre. C'est pas loin de Noël, ça, hein? Ben oui, on va s'en parler encore pas mal d'ici ce temps-là. Il reste quoi? Il reste un mois et une dizaine de jours à peu près. Ben, vous savez qu'en un mois et une dizaine de jours, ça passe vite, hein? Fait que ça vous laisse pas grand temps pour faire vos achats de Noël, là, parce qu'il commence à avoir de plus en plus de monde dans le centre commercial et dans les centres d'achat. Alors, préparez-vous d'avance, là, on sait jamais, hein? Parce que si vous attendez à la dernière minute, là, oh mon Dieu, ça va être l'enfer dans les magasins. Oui, exactement l'enfer. Aujourd'hui, il fait super beau, hein? C'est quand même une très belle journée, je pense. Mais dans la nuit de samedi à dimanche, on prévoit de la neige. Ben, on va aller voir ça tout de suite avec notre amie Suzanne qui est à l'extérieur. C'est vrai ça, Suzanne? On prévoit de la neige là, bientôt? Bien sûr. Bon matin par commencer à tout le monde, à bon tous matin. mes amours. C'est le fun. Alors, oui, on s'est levé le matin avec un petit peu de neige, mais il va y avoir aussi des nuages durant la journée, tout ça. C'est vrai que samedi, entre le samedi dans la nuit et à dimanche matin, on va avoir de la neige. Fait que dimanche matin, on court une chance de se relever avec un 5 cm de plus, à part de ce qui va avoir tombé durant la nuit, là. Fait que je vais vous revenir tout tantôt. Je vais vous passer ça à Dani. Ben merci Suzanne. Puis oui, effectivement, pour moi, tu commences à avoir déjà la langue gelée, hein? À l'extérieur. Crée Suzanne. Ben merci beaucoup. On te retrouve à peu près dans une dizaine de minutes. Aujourd'hui à l'émission, on va parler santé, on va parler insomnie. Ça, c'est super important parce qu'à cause de l'insomnie, des fois, ça nous cause beaucoup de problèmes. On va parler de ça avec Christian Gagnon de chez Family Prix. On le retrouve vers les 9h20 environ. Vers les 9h50, on va parler de chiens. Oui, on parle de chiens parce que Ariel Gauthier, qui vient nous parler des sorties week-end, va nous parler d'un endroit où il y a des promenades en traîneau avec les chiens. Ça aussi, c'est super intéressant. Puis je suis presque sûr que ça va peut-être faire partie de vos sorties durant le temps des fêtes. On ne sait pas. Mais pour l'instant, on y va tout de suite avec vos actualités régionales. Bon, ça commence difficilement ce matin, hein? On parle d'un triste drame que vous avez sûrement entendu parler toute la semaine. Un drame bouleversant qui s'est produit mardi à Sainte-Julienne. C'est l'histoire d'un jeune adolescent de 14 ans qui est accusé d'avoir tué sa grand-mère à coups de hache. Un geste tragique qui survient 12 ans après le meurtre de sa propre mère, qui est survenu alors qu'il n'avait, lui, que 2 ans. Le jeune, dont l'identité ne peut pas être révélée en raison de son âge, a comparu par visioconférence au palais de justice de Joliette. Il fait face à une accusation de meurtre non prémédité. Il demeurera détenu jusqu'à sa prochaine comparution qui est prévue le 6 janvier prochain et fera également l'objet d'une évaluation de 60 jours pour déterminer sa responsabilité criminelle. Sa mère, impliquée dans le trafic de stupéfiants à Montréal, avait été tuée en 2013 dans la résidence familiale. Elle avait été abattue à travers la porte par un individu non identifié. Et son père, quant à lui, est un criminel de carrière, ayant passé la majorité de sa vie derrière les barreaux. Pas drôle comme vie, ça. Depuis ce drame, eh bien, c'est la grand-mère qui avait pris soin de l'enfant. Elle l'avait élevé avec dévouement malgré les difficultés. Mais selon des proches, le comportement du jeune aurait changé radicalement ces derniers mois. Il se serait isolé, aurait commencé à consommer de la drogue et aurait coupé les liens avec son entourage. Eh bien, après l'agression, le jeune aurait volé le véhicule de la victime avant de faire une sortie de route. À l'arrivée des policiers, il aurait avoué son geste. La septuagénaire, grièvement blessée, a succombé à ses blessures en fin de soirée mardi. On croyait que la rougeole était disparue au Canada depuis près de 30 ans, mais cette semaine, le pays a officiellement perdu son statut de zone exempte de rougeole. La cause, eh bien, c'est une baisse marquée de la couverture vaccinale dans plusieurs provinces qui a permis au virus de refaire surface. La rougeole est l'une des maladies les plus contagieuses au monde.
Avant l'introduction du vaccin au Québec en 1970, elle représentait une cause importante de mortalité chez les enfants. Aujourd'hui encore, une personne infectée peut contaminer jusqu'à 20 autres, simplement en respirant dans la même pièce. Eh bien, depuis le début de l'année, c'est plus de 5160 cas qui ont été recensés à travers le Canada, principalement en Alberta et en Ontario. 2 nourrissons ont perdu la vie. Le taux de mortalité varie entre 1 et 10 décès par 10 700 cas. Au Québec, la situation reste sous contrôle. Entre décembre 2024 et avril 2025, eh bien, c'est 36 cas qui ont été déclarés, principalement chez des enfants non vaccinés dans des zones à faible couverture. Le dernier cas remonte au 18 mars, mais les autorités sont formelles. Il faut maintenir les efforts. Le taux de vaccination au primaire est de 89 % et de 90 % au secondaire. Mais pour bloquer la transmission, il faudrait atteindre 95 % parce qu'une baisse de seulement 2 ou 3 % peut suffire à relancer la propagation. Le vaccin contre la rougeole est administré en 2 doses, à 12 mois et à 18 mois. Avant l'âge d'1 an, il n'est pas assez efficace. C'est donc les bébés qui restent les plus vulnérables. Les experts rappellent que le virus est stable, mais extrêmement contagieux, et que le relâchement vaccinal, alimenté par le scepticisme post-pandémie, pourrait avoir des conséquences graves. Jeudi de la semaine dernière, avait lieu le gala annuel Brandon en action, organisé par la Chambre de commerce Brandon. Et bien sûr, CTB-TV était sur place pour assister à cette super soirée. On regarde le reportage. Le jeudi 6 novembre dernier s'est tenue la 4e édition du gala Brandon en action, organisé par la Chambre de commerce Brandon. Cet événement a rassemblé de nombreux entrepreneurs de la MRC de Dautrey dans une ambiance empreinte d'émotion et de fierté. La soirée a débuté par la présentation d'une dizaine de nouveaux commerces de la région, chacun honoré par la remise d'une plaque souvenir. Par la suite, plus de 10 prix ont été décernés dans diverses catégories, dont l'entreprise de l'année, le commerce de proximité, ainsi que le coup de cœur des caisses Desjardins du nord de la Naudière. Les invités ont également eu l'occasion de profiter de la prestation musicale du groupe Au Renard. En fin de soirée, j'en ai profité pour rencontrer Mme Annabelle Fréchette, coordonnatrice de la Chambre de commerce Brandon et organisatrice du gala, pour recueillir ses impressions sur le succès de l'événement. 4e édition du gala Brandon en action ce soir. Et oui, il y avait de l'action. C'était tout un gala. C'était vraiment le fun. Comment est-ce qu'on se sent, Annabelle? Ah, ben là, on vient tout juste de terminer le gala. On est très fiers d'avoir remis ces prix pour avoir mis à l'honneur toutes ces entreprises. C'était une quarantaine d'entreprises d'organisations qui étaient mises à l'honneur ce soir dans une dizaine de catégories. Et est-ce qu'on nomme le gagnant? Oui, s'il vous plaît. Le gagnant entreprise de l'année, Arnois Énergie, c'est le Bonichois marché de Mme S. de Mandeville qui a gagné le grand prix. Ce soir, il s'est mérité 2 prix, dont le prix Coup de cœur des Jardins, qui est remis suite à un vote de la population. Bien justement, dis-moi donc, les gagnants sont sélectionnés comment? C'est un jury externe à la Chambre de commerce qui provient d'ailleurs dans la région de la Naudière. Cette année, notre jury nous provenait de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montcalm, du regroupement des gens d'affaires de la Valtrie et du Créval. Ah oui? Oui, donc le jury se rencontre, il délibère, il choisit ce qu'il considère comme être la meilleure candidature dans chacune des catégories. Hey, écoute, moi, tu m'impressionnes là, parce que je te regarde aller, là, puis on dirait que tu es encore full d'énergie. Ah, ben, quand on finit un événement comme ça, on reste avec plein d'énergie aussi. Mais t'es pas fatigué? Ben un petit peu, mais on se reposera demain. Parce que tu as travaillé longtemps sur ce gala-là. Oui, c'est plusieurs semaines de travail pour arriver à un événement comme celui-ci qui accueillait 190 personnes cette année. C'est mieux que l'année passée. C'est notre record d'assistance, oui. Wow, écoute, 4e année, puis ça grandit d'année en année. Fait que j'imagine que l'année prochaine, là, on tape le 250. Là. Ben on va se croiser les doigts, on va le souhaiter. Écoute, super beau gala, Annabelle. Félicitations. Puis on félicite tous les gagnants, bien sûr. Oui, merci et félicitations à tous. Au cours de la soirée,
Un prix hommage a été décerné à M. Pierre Deschênes, propriétaire de la ferme Deschênes à Saint-Damien et président de la Corporation de développement de la municipalité. Ce prix, remis par ses filles, a suscité une vive émotion chez le lauréat. Interrogé à l'issue du gala, M. Deschênes se disait encore profondément touché par cette marque de reconnaissance. Je suis avec M. Pierre Deschênes, qui est une sommité à Saint-Damien et qui a eu le prix hommage ce soir. Comment est-ce qu'on se sent, M. Deschênes? Surpris, ému et reconnaissant qu'on me fasse cet hommage-là. Disons que je suis plus habitué de mettre les spots sur les autres que de les avoir sur moi. Là. Fait que c'est vraiment touchant. Mais là, dites-moi, vous êtes un habitué à Saint-Damien. Là, on vous connaît de partout parce que vous aviez une ferme. Là, vous avez vendu votre ferme, vous êtes à la retraite et vous êtes aussi président de la Corporation du développement de Saint-Damien. Oui, c'est ça. J'ai tout le temps été impliqué bénévolement dans ma communauté, dans mon village. Puis c'est ça, depuis 2021, je suis président de la Corporation de développement de Saint-Damien. Et puis on a beaucoup de plaisir à travailler avec nos bénévoles. On a plus que 40 bénévoles qui tournent autour de nos activités, qui nous supportent. Et tout ça, ça se fait dans la bonne humeur. Fait que c'est pas de corvée. C'est vraiment, là. Vraiment... Donc, vous êtes tellement occupé, là, c'est pas le temps de prendre sa retraite, là? Non, pas vraiment, là. C'est ma deuxième retraite officielle, mais je pense que je serai jamais à la retraite. Tant que je vais avoir la santé et l'énergie, j'ai trop de plaisir. Bien, écoutez, félicitations encore une fois pour votre prix. Puis on vous souhaite une belle continuité. Bien, merci beaucoup. Un prix dans la catégorie Développement du milieu a été attribué à la bibliothèque Ubaldine Dauphin de Saint-Norbert. Présente lors de l'événement, la mairesse s'est dite très fière de voir sa municipalité ainsi récompensée. Alors, vous la reconnaissez sans doute, elle est juste à côté de moi. C'est la mairesse de Saint-Norbert, Mme Sonia Desjardins. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis également en compagnie de Mme Lise Bureau, qui est coordonnatrice pour la bibliothèque Ubaldine Dauphin de Saint-Norbert. Bonjour. Bonjour. Et on a gagné le prix du développement du milieu. Oui. Est-ce qu'on est content? Très content. Moi, ce que j'ai pu voir, là, quand vous avez gagné le prix, ça criait fort, là. Oui, il fallait. C'était pour nos jeunes. Oui? Mm-hmm. On a travaillé fort là-dessus? Oui. Ils viennent nous aider bénévolement tous les jeudis soirs à la bibliothèque. Ils sont bienveillantes, ils connaissent notre bibliothèque, ils peuvent aider les jeunes. Donc, Madame la mairesse, on invite les gens à utiliser la bibliothèque? Ah ben oui, la bibliothèque, c'est le moteur de notre développement, de la culture, ça commence là, Puis nos jeunes, s'ils s'impliquent jeunes, ben ils vont rester impliqués. Des bénévoles, on en a besoin dans tous les domaines. S'ils commencent jeunes, ils vont continuer, puis ils sont très impliqués et très fiers d'être avec nous à la bibliothèque. Et Dieu sait que la lecture, c'est important pour les jeunes, pour les grands aussi, hein? Oui. La lecture, c'est très important. C'est important pour la persévérance scolaire, c'est important pour leur réussite académique, c'est important pour leur développement, pour l'éveil, pour... Écoute, c'est ça. Exact. Bien, félicitations encore une fois pour votre prix, puis belle continuité à vous deux. Merci. Pour une 4e année consécutive, eh bien, le gala Brandon en Action 2025, qui s'est déroulé cette année au Centre culturel Jean-Pierre Ferland à Saint-Norbert, a rencontré un franc succès. L'organisatrice confirme déjà la tenue d'une prochaine édition. Eh bien, c'est ce qui termine votre première partie de votre bulletin des nouvelles. On va aller faire un tour du côté de la météo avec Suzanne pour savoir ce qui se passe, parce que je pense qu'il s'en vient de la neige en fin de semaine. Oui, il va y avoir de la neige en fin de semaine, mais savez-vous pourquoi j'ai fait Parce que j'ai une question à vous poser. Faites vos recherches, c'est important, OK? Qu'est-ce qui vient, selon vous, au monde en premier? La poule ou l'œuf? Je vous reviens à votre météo. On s'est levé un matin à 7 heures, là, avec un beau soleil.
-4, nuageux. C'était vraiment agréable, par exemple. C'est vraiment agréable. Puis à midi, ça va remonter un peu, là, à +1, mais toujours avec un peu de soleil. Mais en fin de l'après-midi, c'est sûr qu'il va y avoir des nuages, ça va commencer à s'enneiger, c'est sûr. Puis durant la nuit, là, ça va être un -8, ressenti -12. Oh, ça sera pas chaud durant la nuit, ça, c'est certain. Samedi matin, on va se lever avec un -8 toujours, mais plein soleil. Mais le ressenti va être toujours de -12. Ça ne sera pas chaud encore. Rendu sur l'heure du midi, ça va remonter à 0 degré, avec un peu de nuages naturellement. Puis à la fin de l'après-midi, vers les 4 heures, là, le mercure va descendre à -2 avec 40 de neige. Ça commence, là, tranquillement, pas trop vite. Puis vers 7-8 heures le soir, ça descend à -3 degrés avec 90 de neige. Ah! Oh! Encore de la neige. Et Seigneur Dieu, puis ça va descendre comme ça, là, et on va avoir à peu près de 2 à 4 cm, mais durant la nuit, il va y en avoir un 5 cm de plus qui va se rajouter. Ça veut dire que c'est du 10 cm, là, puis peut-être plus, OK? Fait que dimanche matin, on va se lever là, avec un -2, un ressenti de -6, mais avec encore 70 de neige. Donc, 1 à 3 à 5 cm de plus supplémentaire. C'est ça, c'est l'hiver. Hein? On s'en sort pas avec ça. Mais ça sombre pas trop fort quand même dans la journée du dimanche. OK? Vers midi, le thermomètre va remonter à 0 degré avec 40 de neige. Mais c'est pas toute la nausière qui va neiger. Ça va être par secteur, comme on dit. Mais ça va être agréable quand même. Ça va être une belle journée malgré tout. Puis en soirée, ça redescend à -2 avec 1 cm de neige. Fait que, tu sais, dans la journée du dimanche, c'est pas terriblement neige, mais c'est plutôt au matin. On va se lever avec qu'est-ce qui va avoir tombé durant la nuit, puis qu'est-ce qui va tomber encore dans l'avant-midi. Fait qu'alors, c'est là. Après ça, ben c'est un peu moins pire. Mais lundi, mardi, mercredi, ça va être super beau. Il annonce quelques jours de beau soleil. Fait qu'on va en profiter. Fait que, on s'en va vers Dany maintenant ou oui, non? Oui, c'est encore. Après, je vais en profiter pour vous parler de quelque chose de super le fun. On est allé jeudi à Sainte-Ursule. Il y avait un souper puis une soirée festive incroyable qui était là. Puis ils ont présenté, c'est la FEDOC de Sainte-Ursule, ils ont présenté leur livre ici. Leur livre de recettes faites par les gens de la paroisse. Et puis, écoutez, c'est un livre super beau, très imagé, plein de belles recettes faites par tout le monde du village et dans les alentours aussi, là. Procurez-vous-le. Il coûte seulement 25 $. Et puis, vous pouvez toujours appeler Daniel Beauregard. Je vais vous donner son numéro de téléphone. Elle est d'accord avec ça. Son numéro de téléphone, attendez un petit peu, là, je l'ai dit. 819-228-81-10. Procurez-vous-le. Ça vaut la peine. Seulement 25 $ pour un beau livre fait par les gens du village de Sainte-Ursule. Alors, je vous souhaite une belle journée. On retourne à Dany. Merci beaucoup, Suzanne. Oui, puis en plus, ton livre de recettes, soit dit en passant, c'est un très beau cadeau, ça, pour Noël. Pourquoi pas, si jamais vous cherchez des cadeaux à faire, là. Je vais demander à Suzanne qu'elle vous redonne le numéro à sa prochaine intervention. Pour l'instant, on s'arrête le temps d'une pause et au retour, restez bien là parce qu'on parle d'insomnie, sujet très important, avec notre ami Christian Gagnon de chez Famille Brie. Dans 2 minutes. Je suis en charmante compagnie avec notre ami Christian Gagnon de chez Family Prix. Bonjour Christian. Salut Dany, ça me fait plaisir. Merveilleux. Écoute, ça nous fait plus plaisir à nous que tu sois là pour nous parler de ces choses-là. Aujourd'hui, on va parler d'insomnie. Oui. Puis là, je vous avise tout de suite à la maison, si je tombe endormi, c'est à cause de ça, parce que moi aussi, j'en fais souvent de l'insomnie. Fait que, parce que c'est un problème, l'insomnie, hein? Ça peut causer bien des ravages. Oui, l'insomnie, dans le fond, dans le monde de la santé, il y a plusieurs acteurs qui s'interrogent et qui disent que c'est vraiment un enjeu de société. Puis il y a des voix qui s'élèvent un petit peu pour dire, ben regarde, on devrait investir ou le budget, une partie du budget de la santé devrait être consacrée à cet enjeu de société-là. Enjeu de société, pourquoi? Ben, l'insomnie peut causer de l'absentéisme, une baisse de productivité, accident de la route, accident de travail, etc. Donc, il y a des coûts associés à ce problème de santé-là. C'est pour ça, dans le fond, qu'il y a certaines voix qui s'élèvent des fois qui disent, ben écoutez, c'est un enjeu de société, puis on devrait peut-être s'en occuper davantage. Ça a vraiment un incidence, ça. Donc, au niveau de la santé publique, on devrait peut-être s'en occuper davantage. Puis tu dis, oui, c'est un problème
qui affecte beaucoup de monde, là. C'est pas juste 2-3 Ben, personnes. ça affecte un tiers de la population quand même. C'est quand même assez C'est considérable. énorme. Là, oui, puis Ouais. je pense que c'est 1 ou 2 consultations sur 10 dans le bureau du médecin. Une personne qui se plaint, dans le fond, là, de problèmes d'insomnie. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a comme 3 piliers à la santé. Hein. Ben, on parle de bien manger, bon, bien s'alimenter, c'est important, avoir une alimentation qui est saine. Ensuite de ça, faire de l'exercice physique, donc bien bouger. Ouais. Puis, bien dormir. Donc, c'est vraiment les 3 piliers de la santé. Donc, tu sais, si on dort pas bien, on affecte un des piliers de la santé, puis ça a une incidence éventuellement sur différents enjeux sur différents enjeux, dans le fond, de santé, entre autres, santé cardiovasculaire, le diabète. Donc, ça a une incidence au niveau métabolique aussi, là. Puis on a remarqué, hein, je veux dire, les gens le remarquent à la maison dans le sens qu'on parle de faire de l'exercice. Hey, c'est-tu fatigant? Hein, on nous dit ça régulièrement. Mais as-tu remarqué que quand on bouge beaucoup, qu'on dort rendu à la nuit? Ben, c'est ça, Hein? l'exercice physique, effectivement, tu as totalement raison, Dani. L'exercice physique procure une bonne fatigue. Ouais. Quand on se met la tête sur l'oreiller, puis en plus de ça, l'exercice physique permet d'évacuer d'un petit peu souvent du stress, puis le stress quotidien. Quand on fait de l'exercice physique, ben souvent on oublie un petit peu là, notre stress quotidien, puis ces choses-là. Puis c'est une bonne. Puis en plus de ça, c'est que faire de l'exercice physique, ça, il ne faut pas l'oublier. On dégage des bonnes hormones, des endorphines qui ont un effet calmant. Là. Fait que je pense que l'exercice physique va avec le sommeil, effectivement. Là. Puis exercice physique ne veut pas nécessairement dire aller au gym puis faire 5-6 heures Non, de gym non, par non, semaine. non, là. non, non, on peut parler. Hein? Tu sais, il faut adapter, dans le fond, l'exercice physique qu'on fait en fonction des capacités qu'on a. Donc, ne serait-ce qu'à marcher une trentaine de minutes, au moins 3 ou 4 fois par semaine, déjà, c'est un... Puis si on n'est pas capable d'aller là, ben on peut commencer graduellement puis augmenter notre niveau d'activité physique graduellement. Exact. Donc, ouais. Ben, parle-nous des causes de l'insomnie. Hein? Tu as l'insomnie qu'on voit ici, le somnolence diurne versus la fatigue. Là. Parle-nous Oui, un petit c'est peu ça. de Dans le ça, fond, là. c'est qu'il y a, tu sais, il y a l'insomnie primaire puis l'insomnie secondaire. Donc, l'insomnie primaire, c'est un insomnie tu sais, qui n'a pas nécessairement de cause sous-jacente. Donc, les gens vont avoir de l'insomnie. C'est sûr que quand on se met à questionner les gens un petit peu, ben, on s'aperçoit qu'il y a peut-être du stress. Bon, évidemment, tout ce qui peut arriver de tragique dans notre vie, un décès, ces choses-là, ça peut avoir une incidence là-dessus, le deuil. Puis après ça, il y a l'insomnie secondaire. Donc, il peut être dû à des maladies psychiatriques et une cause très importante qui est peut-être la moitié ou quasiment le tiers, là, en tout cas c'est 25% et plus d'insomnie, il y a l'apnée du sommeil. Donc ça, c'est une cause très, très, très importante, l'apnée du sommeil. Puis l'apnée du sommeil, hein, c'est connu pour avoir une incidence sur le diabète, sur l'hypertension, donc ça peut créer des problèmes cardiovasculaires. Donc l'apnée du sommeil est une cause importante d'insomnie, là. Donc ça, il faut s'en occuper. Puis ça, ben, c'est pas la pharmacothérapie qui règle ça, c'est un appareil, là, un CPAP, là, qui est un appareil à pression positive qui maintient les voies respiratoires ouvertes, puis qui empêche que la personne ait un sommeil fractionné et se réveille plusieurs fois par nuit. Les gens nous le disent, hein, quand tu as un CPAP, ils passent de bien meilleures nuits, puis sont moins fatigués le lendemain. Bon, on parlait de somnolence diurne versus de la fatigue, c'est ça. C'est que quand c'est une cause secondaire, comme l'apnée du sommeil, bien, ce qu'on va voir, ça va être plus de la fatigue dans le jour. Donc, quelqu'un qui a plus une insomnie primaire, c'est qu'il va avoir tendance à cogner des clous, on va dire comme ça, pour vulgariser. Donc, il va être plus somnolent dans le jour. Donc, il y a une insomnie primaire. La personne va vraiment avoir des nuits de sommeil des heures de sommeil qui sont réduites. Puis, elle va avoir tendance, c'est pas tellement de la fatigue, mais c'est plus de la somnolence diurne qu'elle va avoir. Donc, il y a des distinctions, là, un petit peu, là. T'as-tu remarqué si, en vieillissant, les personnes aînées, là, comme nous, hein, on se le cachera pas, est-ce que c'est naturel de faire plus d'insomnie en vieillissant ou ça devrait être le contraire? En fait, ce qui arrive, c'est que la structure du sommeil se modifie avec l'âge. Donc, on a moins de sommeil profond, puis le sommeil se fractionne. Donc, les gens vont avoir des réveils nocturnes en vieillissant, puis c'est normal en vieillissant qu'on ait moins de sommeil profond, puis qu'on ait un sommeil peut-être un petit peu plus court aussi. Okay. Tu sais, on appelle ça de l'orthosomnie, là. Donc, il y a des gens qui, malgré ça,
veulent toujours avoir un sommeil qui est parfait, bonne nuit réparatrice de 8 heures. Mais tu sais, ça devient un petit peu utopique avec le temps. Fait que là, il y a comme un stress qui se crée parce qu'ils n'ont pas des nuits parfaites. Là, ils pensent à ça, puis ça crée une forme d'anxiété, puis ça aggrave leur insomnie des fois. On appelle ça de l'orthosomnie. Là, fait que... Ben écoute, Christian, il nous reste à peu près 1 minute 30 pour parler de traitement. Qu'est-ce qu'on peut faire contre l'insomnie? Tu sais, ce qui est important de retenir, c'est que la première ligne de traitement, ça devrait être pas pharmacologique, mais ça devrait être la thérapie cognitivo-comportementale. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on travaille avec un psychologue, avec un thérapeute, sur les comportements du sommeil. On va travailler sur les pensées négatives qui peuvent venir avec le sommeil ou tout. Donc, c'est une thérapie qui vise à changer certains comportements et certaines attitudes face au sommeil pour éventuellement. Puis ça, c'est vraiment... la première chose à faire. Oui, c'est vraiment prouvé comme étant efficace. Le problème, c'est qu'on manque de psychologues pour faire ça. Il y a des coûts associés à ça. Puis souvent, ben, c'est pas payé, c'est pas remboursé par la Régie de l'assurance maladie. Donc là, c'est pour ça que souvent, on va se tourner vers la pharmacothérapie. Mais des fois, ça vaut la peine de dépenser des sous, c'est pour notre santé aussi. Oui, là. tout à fait. Si on est capable de trouver la ressource, dans le fond, puis si on a le budget pour pouvoir dépenser, mais souvent, des fois, il y a une question de budget là-dedans. Fait que là, on se tourne vers la pharmacothérapie. Donc, il y a tout aussi, il faut regarder l'hygiène du sommeil. Qu'est-ce qu'on fait avant de se coucher? On fait-tu trop d'écran? On boit-tu des boissons qui contiennent de la caféine? On fait-tu des activités trop stimulantes, etc.? Donc, il faut faire attention à l'hygiène du sommeil. Puis, ensuite de ça, ben, il y a la pharmacothérapie. Là, quand on a essayé des essais non pharmacologiques, ben, là, on se tourne vers la pharmacologie. Il y a toujours les fameuses benzodiazépines, qui sont des molécules qui sont remboursées, qui sont pas trop chères, mais les benzodiazépines, on le sait, ça peut créer une dépendance physique, psychologique, en plus de ça, en vieillissant, de risque de chute qui vient avec ça, des problèmes cognitifs, donc ça peut affecter la mémoire. Donc, c'est des molécules à utiliser normalement sur une très courte période de temps. OK. Mais sinon, y a-tu comme les ZZ-Quil? C'est-tu oui, bon, c'est ça? ça. Ben, dans le fond, ça, c'est des dangereux, ça, c'est en vente libre, ce que tu disais, ZZ-Quil. Ça, c'est un antihistaminique. Dans le fond, c'est du bon vieux Benadryl, là, que les gens connaissent tous, là, comme antihistaminique. Le Benadryl a comme pour effet de causer de la somnolence. Donc, pour effet secondaire, donc on utilise ça, cet effet indésirable-là, comme somnifère. Mais tu sais, c'est bon pour une insomnie sur une courte période. Là. Mais puis après ça, ben, les benzodiazépines, il est sorti dans les dernières années des nouvelles molécules. Mais ces molécules-là sont chères, sont pas remboursées, mais ils ont moins de risques addictifs que des benzodiazépines. Puis il y a d'autres alternatives aussi, les antidépresseurs, les antipsychotiques qui sont utilisés. Mais il y a des effets indésirables potentiels avec ces molécules-là, puis ils ne sont pas vraiment reconnus pour être un traitement pour l'insomnie. Donc, c'est un petit peu complexe au niveau de la pharmacologie. Il faut retenir que tout médicament qu'on prend pour s'aider à dormir cause pas nécessairement une dépendance physique, mais a tout le temps une certaine dépendance psychologique. Tu sais, on s'attache à notre médicament, puis on dit « ça me prend ça pour dormir », puis on a tendance à répéter. Il faut faire attention à ça. Il faut regarder un petit peu l'ensemble, comme je disais, l'hygiène du sommeil, travailler un petit peu plus sur les comportements, etc., pour éviter d'avoir à prendre des médicaments à longue échéance. Ben, merci beaucoup, Christian. Moi, je t'aurais écouté encore pendant 30 minutes parce que c'est un sujet qui est super intéressant. Si vous avez des questions, votre pharmacien est là aussi. Hein? Il peut vous aider, il peut répondre à certaines questions. Merci beaucoup, Christian. On se redonne rendez-vous. On se redonne rendez-vous. Mais nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, l'émission se poursuit avec d'autres nouvelles. Restez là. Nous sommes de retour. Il est présentement 9h32. Vous êtes à l'antenne de CTB-TV. Vous écoutez la meilleure émission du matin. Bon matin, la Naudière. Oui, je dis la meilleure émission parce qu'on a souvent des bons conseils à vous offrir, comme c'était le cas avec Christian de Family Prix. L'insomnie, là, ça touche beaucoup de monde et je suis sûr que vous avez aimé cette chronique-là. Ce qui s'en vient à l'émission à 9h50, eh bien, on parle de sortie week-end avec Ariel Gauthier qui nous amène en nature pour aller faire du traîneau à chien. Ça aussi, manquez pas ça. Puis faire du traîneau à chien, ben ça tombe bien parce qu'il va y avoir de la neige dimanche. Pas vrai, Suzanne? Exactement qu'il va y avoir de la neige dimanche, c'est sûr, sûr, sûr.
Mais regarde, on va s'en profiter pour jouer dehors, justement, puis aller faire du traîneau, comme tu disais tantôt. Mais en attendant, je vais vous donner votre réponse. Vous faites votre recherche là, pour la poule et l'œuf. Ben, c'est Non? quoi, là? C'est quoi? Moi, j'ai pas eu le temps de faire de recherche. C'est quoi la T'as pas eu réponse? le temps de faire. Écoute, l'idée la plus soutenue, OK, là-dessus, là, sur l'œuf ou la poule ou l'œuf, en tout cas, l'idée la plus soutenue, c'est un oiseau qui n'était pas encore une poule. Elle n'était pas encore une poule au sens strict. Répandu, un œuf, là. Cette poule-là, là, était au strict minimum là, d'être pondue par un œuf, contenant une mutation génétique qui lui a donné la première véritable poule. Ah, fait que c'est Donc, un l'œuf oiseau. contient la première poule, Ah. puis elle est venue avant la poule elle-même. Ah, fait que OK. donc, on a la réponse, c'est l'œuf avant la poule. Ben, il dit, en résumé, l'œuf pondu par un ancêtre de la poule est arrivé en premier. Ah, C'est l'œuf qui est arrivé en premier. Fait que c'était pas une même poule, temps. c'était un oiseau qui a pondu un œuf qui est devenu une poule. C'est ça, parce qu'il y a eu une mutation qui s'est faite à travers tout ça. Parce que les œufs, là, il étaient faits par des reptiles, il étaient faits par des oiseaux, il y a toutes sortes d'œufs. Puis dans un de ces œufs-là, il s'est créé cet oiseau-là. Puis cet oiseau-là, ben, est devenu une poule. Fait que, puis après ça, elle a pondu son œuf. Fait qu'alors, Fait que- l'œuf, parce qu'à l'origine, c'était pas une poule. Tu sais, fait qu'alors, c'est complexe l'affaire. Fait Ben, que- en tout cas, Suzanne, on l'a compris. Oui, C'est oui, l'œuf j'espère avant bien. la poule, c'est l'œuf qui est arrivé avant. Oui, exact. Merci Exact. beaucoup, ça Fait qu'on vient de se voit répondre. tantôt, on se Oui. voit tantôt, ça c'est super. Fait que je vais vous parler plus longtemps de la météo tantôt. Merveilleux, Suzanne. Merci beaucoup. Puis À je suis tantôt. bien content, on a une réponse à notre question. Eh bien, nous, on va poursuivre l'émission avec votre deuxième bulletin de nouvelles. Restez là. Oui, mais c'était toute une nouvelle, ça. On vient d'apprendre que c'est l'œuf qui vient d'arriver avant la poule. À ce temps, vous avez la réponse. Vous pourrez répondre ça à vos gens si jamais on vous pose la question. Et du côté des nouvelles, eh bien, la population n'est pas très contente envers le gouvernement du Québec. Eh bien, l'insatisfaction envers François Legault atteint un sommet historique. Selon un nouveau sondage léger, c'est 71 % des Québécois qui se disent insatisfaits de son travail comme premier ministre. Un record depuis son arrivée au pouvoir. Malgré un remaniement ministériel, une loi spéciale imposée aux médecins et un bras de fer avec les syndicats, il n'y a rien à faire. La population ne suit plus. Même au sein de la CAQ, les appuis s'effritent. Résultat, 61 % des répondants souhaitent carrément son départ. Le parti, lui, stagne à 17 % dans les intentions de vote, loin derrière le Parti québécois et les libéraux. Et si François Legault devait quitter, bien, aucun successeur naturel ne semble s'imposer. La ministre Geneviève Guilbeault perd du terrain, tandis que Simon Jolin-Barrette, lui, gagne en popularité, notamment grâce à son projet de constitution. Mais l'opposition ne profite pas pleinement de cette chute, car le PQ recule de 4 points à 32 % et l'appui à l'indépendance fléchit aussi. Chez les jeunes et les francophones, bien, le parti reste en tête, mais l'élan semble freiner. Mais en toile de fond, c'est un climat de morosité parce que 68 % des Québécois estiment que la situation va mal dans la province. Et pour beaucoup, mais c'est le gouvernement Legault qui en porte la responsabilité. Mais malgré l'insatisfaction de la population envers la coalition Avenir Québec et son ministre Legault, bien, il y a au moins une chose dont les gens sont derrière lui, le pouvoir des syndicats. Un nouveau sondage révèle que près d'un Québécois sur deux estime que les syndicats ont trop de pouvoir. Et dans le bras de fer qui s'annonce, bien, le gouvernement Legault peut compter sur un appui populaire pour encadrer davantage leur fonctionnement. Eh bien, le projet de loi 3, qui vise à imposer plus de transparence dans l'utilisation des cotisations syndicales, reçoit l'appui de 40 % des répondants. Seuls 16 % s'y opposent. Et quand on détaille les mesures, eh bien, le soutien grimpe encore à 52 % des Québécois qui souhaitent que les états financiers des syndicats soient rendus publics, les salaires et les dépenses inclus. Mais la grogne syndicale ne faiblit pas.
La présidente de la FTQ, Magali Picard, accuse le gouvernement de vouloir museler les syndicats sous prétexte de transparence. Elle dénonce une attaque politique déguisée et affirme que le problème soulevé n'existe pas. Bien, le contexte joue aussi un petit rôle là-dedans, parce que le sondage a été réalisé en pleine grève du transport en commun à Montréal. Une crise qui pourrait avoir influencé les perceptions. Autre constat. Plus on vieillit, plus on se montre critique envers les syndicats. Alors que 42 % des jeunes les appuient, ce taux chute avec l'âge. Globalement, 54 % des Québécois ont une opinion défavorable des syndicats. Une tendance qui pourrait redéfinir les rapports de force dans les mois à venir. Des travaux de dynamitage ont lieu sur la route présentement 131 à Saint-Zénon depuis mercredi. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce des fermetures complètes de courte durée pour sécuriser les parois rocheuses sur un tronçon de 4,6 km. Les interventions se déroulent 2 fois par jour, à 11 h et à 15 h, pour environ 30 minutes à chaque fois. Eh bien, ces entraves sont en vigueur depuis mercredi, et ce jusqu'à aujourd'hui, et reprendront du 17 au 19 novembre. Il y aura des signaleurs qui sont en place pour assurer la sécurité des usagers et du personnel. Ces fameux travaux visent à stabiliser les parois afin de garantir des déplacements plus sécuritaires. Toutefois, ils pourraient être prolongés si la météo, comme on le sait, ou d'autres contraintes l'exigent. Alors, le ministère invite les automobilistes à consulter Québec 511 avant de prendre la route et rappelle l'importance de respecter la signalisation en place. La collaboration du public est essentielle pour le bon déroulement des opérations. Le gouvernement fédéral donne un coup d'accélérateur à un projet minier de graphite qui est situé à Saint-Michel-des-Saints. Le projet baptisé Nouveau Monde Graphite figure désormais parmi les initiatives que le premier ministre Mark Cartney recommande au Bureau des grands projets pour obtenir la désignation de projet d'intérêt national. Bien, écoutez bien ça, là. Cette désignation prévue par la loi visant à bâtir le Canada permettrait notamment de contourner certaines lois fédérales en matière d'environnement. Ottawa estime que ce projet pourrait générer jusqu'à 1 000 emplois et attirer des investissements de l'ordre de 1,8 milliard de dollars. Il est également jugé stratégique pour la chaîne d'approvisionnement en batteries et pour le secteur de la défense. C'est peut-être pour ça que le projet est important. Eh bien, parmi les autres projets soumis à un examen accéléré, une mine de nickel en Ontario, un projet hydroélectrique à Iqaluit, je ne sais pas si je le prononce bien, vous veuillez m'excuser, ainsi qu'un terminal de gaz naturel liquéfié en Colombie-Britannique. Le gouvernement souhaite ainsi répondre à la demande croissante en énergie propre et soutenir la croissance économique du pays. Bien, jusqu'à présent, aucun projet n'a encore été officiellement reçu la désignation, d'intérêt national. Le Bureau des grands projets, mis sur pied après l'élection de Mark Cartney, dispose d'un budget de plus de 200 millions de dollars sur 5 ans pour accélérer l'analyse de ces dossiers. Eh bien, en passant, je vous le dis, Mark Cartney est à Montréal aujourd'hui pour l'inauguration de la nouvelle antenne du REM, cette nouvelle branche qui part de la gare centrale au centre-ville de Montréal jusqu'à Deux-Montagnes. Et c'est à compter de lundi que sera la mise en service officielle. Mais en fin de semaine, c'est porte ouverte. Alors, si jamais ça vous tente de découvrir ce nouveau réseau de 14 stations, et si vous voulez voir M. Cartney, déplacez-vous aujourd'hui parce que c'est à Montréal qu'il est présentement. Je vous parle maintenant d'une nouvelle technologie québécoise qui pourrait bientôt révolutionner le quotidien des médecins. Ça, je trouve ça intéressant. Ça s'appelle MedAssistant. C'est une nouvelle solution numérique qui vise à alléger la charge administrative des professionnels de la santé. On veut automatiser une série de tâches fastidieuses qui grugent une part importante de leur temps. Parce que chaque jour, les médecins consacrent environ 40 % de leur horaire à remplir des formulaires, rédiger des notes cliniques ou encore préparer des prescriptions. Avec MedAssistant, on promet de prendre le relais sur ces opérations
simplement à partir de la conversation entre le médecin et le patient. Ça, c'est grâce à un système d'intelligence artificielle. Ce fameux système peut gérer les documents nécessaires tout en respectant les normes médicales et légales. Le projet est porté par le consortium Jeki Asset, qui réunit des chercheurs, des entrepreneurs et des experts en santé numérique. Il bénéficie d'un appui financier du gouvernement du Québec et d'un accompagnement technologique de l'Université de Sherbrooke. Eh bien, l'objectif derrière tout ça, c'est de redonner du temps aux médecins pour qu'ils puissent se consacrer pleinement à leurs patients. Les premiers essais sont prévus en clinique dès 2026 et si les résultats sont concluants, MedAssistant pourrait être déployé à plus grande échelle dans le réseau de la santé. Les concepteurs espèrent ainsi améliorer l'efficacité des soins, réduire l'épuisement professionnel et offrir aussi une expérience plus humaine aux patients. Surtout dans un contexte où les systèmes de santé sont présentement sous pression, bien cette innovation pourrait bien marquer un tournant. Elle incarne en réalité une vision plus fluide, plus intelligente et plus centrée sur l'humain de la médecine de demain. Alors voilà, c'est ce qui complète votre partie des nouvelles régionales. On va aller faire un petit tour du côté de Suzanne pour connaître tous les détails météo. Eh bien, oui. Mais ce matin, là, quand on s'est levé, il faisait -4, un ressenti de -9. Puis depuis 7 heures le matin, depuis 7 heures ce matin, là, il y avait un beau soleil avec -4, un petit peu de nuages. Puis ce midi, bien, ça va monter à +1, toujours le soleil un peu, mais en fin d'après-midi, les nuages s'installent, ça c'est sûr. Et ce soir, ça va refroidir à -4, un ressenti de -8. Ça sera pas trop chaud, puis durant la nuit, là, ça va aller même de -8 à -12 degrés. Fait que ça sera pas trop chaud. Samedi, on va se lever avec un -8 toujours, un ressenti toujours de -12. Puis si l'heure du midi, ça va remonter à 0 degrés. Fait qu'avec un peu de nuage toujours qui va continuer parce que ça s'installe tranquillement. À la fin de l'après-midi, ça va vers les 4 heures, à peu près, le mercure va descendre à -2 avec 40% de neige. Là, beaucoup, pas beaucoup, ça commence tranquillement. Puis vers les 7-8 heures le soir, là, puis durant la nuit, là, ça va tomber jusqu'à 90%. C'est de la neige, c'est un 2 à 4 cm, puis durant la nuit, c'est un 5 cm de plus qui se rajoute. Fait que, on va se lever demain matin, c'est sûr, avec de la neige. Puis dimanche matin, ben ça va être un +2, ressenti un -6, avec 70% de neige, avec 1 à 3 cm de plus. Donc, ça veut dire entre 10 et 15 cm de neige ça, dans la nuit de samedi à dimanche matin. Ça sera, on va sortir nos pelles, encore une autre fois, puis on va pelleter, puis on va déneiger nos autos. On n'aura pas le choix ben. Les enfants vont être heureux, par contre. Puis en soirée, ben là, dans la journée, ça va aller, ça va monter à 0 degré, puis ça va être tolérable, là, c'est 40% de neige, ça veut dire pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Puis en soirée, ça va descendre à -2. Un ressenti un peu aussi vers les -4, -5, avec 1 cm de plus qui va se rajouter. Mais c'est encore là, c'est pas partout dans l'anneau d'hier, là, ça va être à différents endroits. Puis lundi, mardi et mercredi, il va faire super beau soleil et tout, le thermomètre va être à -1, -2, mais très peu de neige, ça va être des petites grenouilles et puis il faut pas s'en faire avec ça. Ça s'annonce une belle semaine. Je vous ai parlé tantôt du livre des recettes de la FADOC de Sainte-Ursule. Vous pouvez vous le procurer en téléphonant à Daniel Beauregard au 819-228-8110. C'est super merveilleux. Puis là, je vais vous donner la vraie résumé de la poule avec son œuf. C'est important que je vous le dise. Parce que bien avant les poules, les autres oiseaux pondaient aussi des œufs, OK? Les autres animaux, là, ils en pondaient des œufs aussi. L'idée la plus soutenue est un oiseau qui n'était pas encore une poule, au sens strict, là, du mot, a pondu un œuf. Il contenait une mutation génétique qui a donné la première véritable poule. Donc, l'œuf contenant la première poule est venu avant la poule elle-même. OK? En résumé, l'œuf pondu par l'ancêtre de la poule est arrivé en premier. Donc, c'est l'œuf qui gagne. Il fallait un œuf pour faire une poule. Fait qu'alors, je vous retourne à Dani. On vous souhaite une belle fin de semaine, malgré tout. OK? Bye-bye. Merci beaucoup, Suzanne. Oui, je suis content de savoir ça, moi, l'œuf et la poule. Écoute, j'espère que vous l'avez compris, là. C'est l'œuf qui est arrivé en premier. On s'en posera plus de questions. On a trouvé la réponse grâce à Suzanne. Merci beaucoup, Suzanne. Puis on vous a offert un très beau choix aussi d'idées de cadeaux pour Noël, le fameux livre de recettes de la FADOC. J'espère que vous avez eu le temps de prendre le nom et le numéro de téléphone en note. Si vous n'avez pas eu le temps, on va vous le rappeler à la fin de l'émission. Suzanne va vous le rappeler encore. Alors, allez vous chercher un crayon et un papier, là.
Comme ça, vous allez pouvoir le prendre en note. Puis c'est juste 20 $. C'est tout ça, Suzanne? 20 $? 25 $? C'est 25 $. Merci, Suzanne. Fait que c'est un beau cadeau de Noël, puis même à vous offrir de mois à mois. Pourquoi pas? On va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, on vous offre une idée de sortie pour le week-end. Il va y avoir beaucoup de neige peut-être en fin de semaine. C'est peut-être le temps d'aller essayer ça. J'espère que je vais avoir la chance d'essayer ça un jour. Du chien de traîneau. Ben oui, on vous en parle au retour de la pause. Restez là. Oh, que ça va être le fun, cette idée de sortie-là, surtout en hiver avec la neige qui s'en vient. Oui, bien justement, on parlait de tempête, Oui. fait que c'est le moment d'y aller. Mon Dieu, Cette oui. semaine, je vous parle de KinAdapt. Kin, d'ailleurs, là, à noter, tu me l'as dit juste avant, mais c'est parce que c'est un kinésiologue là, qui a fait cette initiative. Oui. Et c'est à Rawdon. Là, je sais que je vous envoie souvent à Rawdon, je m'en suis rendu Ben, c'est parce qu'il y a compte, beaucoup d'activités dans ce Ouais, coin-là aussi. exactement, Là. puis c'est juste que le Ouais. plus de fun, là, fait que faut y Ben, aller. j'ai comme l'impression, toi, que tu t'es trouvé du monde intéressant là-bas, hein? Moi, je vais à toutes les semaines. L'été, elle fait de l'arbre en arbre, puis l'hiver, elle fait du traîneau, Ouais. du traîneau de chien. Traîneau de chien, ouais, de exactement. traîneau, ouais, c'est ça. As-tu déjà essayé ça? Oui, c'est super Hein, le fun. t'es-tu J'ai sérieux? jamais essayé à KinAdapt précisément, mais oui, j'ai déjà fait du traîneau à chien dans des activités, genre un peu de Noël puis tout, là, il y avait du traîneau à chien. Wow! Puis moi, j'avais aussi un chien qui, dans ma cour, nous traînait quand on Ah, était c'est vrai? plus jeunes, oui. Ben ça, c'est Mais, drôle parce qu'il y a quelqu'un qui vient de me parler à hors d'onde qui disait t'emmèneras. Ah, c'est toi qui me dis ça, t'emmèneras ton chien. Ouais, ben oui, ils C'est- font Parce des que mon petits chien, il est cours, gros là. de même, hein? Je suis pas sûr qu'il va être capable de traîner le traîneau. Mais je pense pas qu'il va traîner, là, mais si jamais vous avez un chien à la maison que vous voulez qu'il s'adapte, mettons, à vraiment une troupe de chiens, il y a des cours qui sont offerts pour ça aussi à cet endroit-là. Oui, oui. Ils font pas juste du traîneau à chien, là, parce qu'on pourrait penser ça, là. C'est sûr que c'est évidemment l'activité la plus attrayante dans le centre, là. Comme évidemment, le moi, faire du traîneau à chien, je sais pas vous, mais moi, je trouve ça très cool. Mais, hein, je sais pas si c'est dispendieux, ça, faire ça. Ça dépend, dans le fond, ils ont plusieurs circuits disponibles selon l'heure aussi de la journée que vous voulez. Tu sais, par exemple, vous allez faire du traîneau à chien quand il y a juste plus de soleil, là, fait que, tu sais, un peu vers la nuit, là, ben, c'est sûr que maintenant, c'est la nuit à 4h30. Ouais, c'est ça. Mais on comprend quand même, là. Puis, tu sais, même l'été, ils font aussi, c'est pas du traîneau, là, évidemment, parce que c'est pas sur la neige, là, mais vous pouvez vous promener avec, tu sais, des chiens quand même. Ils prêtent les chiens. C'est pas ton chien à toi, non, là. T'es évidemment, pas obligé c'est pas ton chien. Non, non. C'est des huskies, dans le fond, qui sont là. OK. Qui vont traîner les chiens, puis ils sont habitués à ça. Là. C'est des chiens qui sont faits pour ça, là, dans leur physiologie. Fait que quand vous allez là-bas, ça, vous pouvez sélectionner sur le site, là, quand vous allez regarder traîneau à chien, ça va avoir tous les circuits disponibles. Là. Fait que, tu sais, mettons, vous êtes une personne matinale, vous dites, moi, là, à 8h, je vais aller faire ça. OK. Évidemment, vous pouvez. Il y en a aussi plus dans la journée. Puis, tu sais, il y en a des plus longs, des plus courts. Fait que ça dépend vraiment du qu'est-ce que vous cherchez comme type de traîneau, là. Mais j'imagine que c'est des je dirais pas visites guidées, mais il y a des guides avec toi, là. Oui, T'es il y a pas là des tout guides. seul à partir Non. avec tes chiens, Tu là. pars pas avec tes chiens, il y a des guides, effectivement, qui sont là pour vraiment t'assurer que, tu sais, dans le fond, vous, là, vous faites pas grand-chose à part du fun. Non, Mais c'est-tu toi qui conduis ton traîneau ou non t'es ça va assis être dans vraiment le les traîneau? guides, là. Ouais, vous êtes assis dans le traîneau, là. OK. Tu sais, il va y avoir aussi un petit cours au début là, pour la sécurité. Évidemment, on veut assurer que les chiens soient en sécurité, là. On veut pas non plus... le but, c'est pas Ben non. de maganer nos chiens, là. Le but, c'est vraiment que ça se fasse dans le respect de l'animal, là. C'est vraiment comme quelque chose de très important, justement, pour eux. Si jamais ça vous intéresse pas de faire du traîneau, là, vous avez peur, là, vous pouvez aussi juste aller puis visiter les chiens, là, ça se fait aussi. Ouais, c'est vrai. Tu sais, mettons, vous vous dites, là, moi, je peux pas avoir de chien chez moi, j'aimerais ça aller voir les chiens. Allez-y, là, ça peut être super agréable. Puis on parlait de stress tantôt pour l'insomnie. Ça peut réduire le stress, hein, la Oui, zoothérapie. effectivement. La zoothérapie, Oui, si t'aimes les exactement. chiens, en plus, Oui, c'est sûr si que t'aimes ça les va chiens, aider, c'est là. le temps. Là. Vous pouvez y aller, tu sais, vous promener. Il y a aussi 30 km en tout là, de sentiers là, dans tout le 30 camp. kilomètres? 30 km, oui, Wow. ouais. C'est OK. beaucoup de sentiers. Vous pouvez faire juste de la raquette aussi, si jamais vous voulez, là, vous êtes moins chien. Tu sais, il y en a qui ont peur là, des animaux. Là, surtout, Ouais. là, c'est des huskies, c'est des gros chiens. Vous pouvez faire juste de la raquette, là, si ça vous tente. Ben, tu soulèves un point, je trouve ça drôle, mais tu soulèves un point parce que moi, j'ai une amie qui a une peur terrible des Ouais, chiens. ça arrive. Écoute, elle voit un petit chien gros de même, ben, elle change de trottoir, OK? Fait que je vous conseille, ceux qui ont peur des chiens, allez pas là. Non, Allez pas là. effectivement.
c'est peut-être pas le meilleur endroit. Non, c'est ça, on va vous trouver d'autres choses. On va vous trouver d'autres choses. On parlait de réduire le stress. Si ça vous le montre, c'est peut-être pas la meilleure idée. Là, c'est sûr que tu dors pas de la nuit. Non, c'est ça. Là, l'insomnie est partie dans le tapis. Là, ça va vous prendre bien plus que 3-4 pilules. Mon Dieu, mais ça. Fait que donc, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, on parle de chiens de traîneau parce que c'est l'hiver. Hey, savais-tu qu'on n'est même pas rendu en hiver encore? Non, c'est... Il reste un mois et une semaine à peu près. C'est le 21 là, décembre. 21 décembre. On est juste au mois de novembre, puis regarde, on dirait qu'on est au mois de décembre. On a quand même beaucoup de neige, oui. Moi, je m'en vais m'exiler ailleurs là, dans une semaine. Chanceuse. Fait que oui, effectivement, on parle de chiens de traîneau, mais il n'y a pas juste ça là-bas. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est ouvert toute l'année. Oui, c'est toute l'année. Puis je sais pas si vous avez déjà vu des gens qui courent avec le chien attaché après eux, là, puis ils courent dans le bois ou n'importe quoi. Eux font ça aussi. Oui, ils peuvent. Hein? Toi, tu peux être, mettons, j'ai le goût d'aller prendre une marche ou aller courir avec un chien. Tu l'attaches après toi, puis tu pars avec ton chien en randonnée. Oui, fait que vous êtes même obligé. Vous pouvez amener votre chien, évidemment, là, si jamais vous vous sentez plus confortable avec ça. Mais oui, on peut utiliser les chiens qui sont là. Ils sont vraiment là pour venir. Tu sais, le but, c'est vraiment d'utiliser l'animal pour, comme nous, tu sais, on parlait de zoothérapie un petit peu. C'est un peu ça aussi le principe de, tu sais, garder la forme, mais avec l'animal, là, dans le fond, là, c'est plus ça le principe là, du centre. Là. Exact. Rappelle-moi là, les activités qu'on peut toutes faire là-bas. Il doit y en avoir plus qu'une. Oui, il y en a plus qu'une. Il y a évidemment le traîneau à chien. Quand on va sur le site, là, on va pouvoir, tu sais, c'est vraiment kinadapt.com, là, dans le fond, le site. On peut aller voir sous l'onglet traîneau à chien, vous allez avoir tous les circuits disponibles. Okay. Là, on est en hiver, donc la raquette aussi. Là, on a de la neige qui arrive. Là, on fait-tu de la raquette avec les chiens? On peut faire la raquette avec les chiens, mais vous pouvez aussi juste promener en raquette. Si, mettons, vous aimez ça faire la raquette, c'est des très beaux sentiers, là, c'est 30 km, comme on disait. Là, fait que vous avez vraiment beaucoup de stock pour y aller. Fait que si vous êtes passionné de raquette, ça se fait aussi. Vous avez à l'année aussi là, certaines activités. Comme par exemple, là, juste aller se promener aussi, vous pouvez marcher là, si jamais vous êtes moins raquette, moins traîneau, on peut marcher. Il y a aussi vers le printemps, là, quand c'est le temps du sirop d'érable, ils ont des activités de fabrication de sirop d'érable. Oh wow! Ça peut être vraiment super intéressant là, parce que tout bon Québécois doit avoir fait du sirop d'érable au moins une fois. Ben oui, effectivement. Ouais, fait que vous pouvez, c'est plus en mai, avril. Là, mais, mais là, je te pose une question, je suis pas sûr que tu as la réponse. C'est correct si tu ne l'as pas. Quelqu'un qui veut juste aller marcher, est-ce qu'il y a un prix d'entrée? Y a-tu un... C'est une très bonne question. Je pense qu'on peut juste aller se promener comme en sentier, si jamais. Là, c'est des sentiers... un peu comme un parc national, dans le fond. Là. OK. Ben, juste pour vous mettre l'eau à la bouche un petit peu pour le traîneau, là, on a une petite vidéo à vous montrer. On va demander à notre ami en régie, Claude, de nous passer la petite vidéo s'il l'a. Regarde. Hey, ça, c'est là, tu es assis dans le traîneau et tu te fais tirer par les chiens. Exact. C'est vraiment wow. C'est vraiment cute. J'imagine. Il y en a un autre qui arrive! Ah, ben oui, gars, il n'est même pas attaché. Non, c'est ça. Ben, ça peut être aussi. Comme... Le tien? Oui, ça peut être, dans le fond, si jamais vous avez un gros chien. Tu sais, moi, j'avais un berger allemand, là. OK. Fait qu'elle aurait trippé probablement faire ça. Ah, ça doit être vraiment cool. Ça doit être vraiment particulier comme, comme activité. C'est intéressant, tu sais, de aussi voir à quel point, tu sais, c'est des chiens qu'on aurait à la maison qui sont capables de faire autant, là. Tu sais, ils sont pas beaucoup, là. Ils sont peut-être 6, là, qui vont vous traîner, puis ça tire, là. Ben, c'est des chiens faits pour ça, hein? Oui, c'est ça. Puis ça aime l'hiver, ça aime courir, ça aime avoir du fun. Fait que vraiment, là, très belle activité, ma chère. Super, merci. J'espère vous allez avoir la chance d'aller essayer ça. C'est à Radun. Pour les informations, c'est Kinadapt. Je vais vous l'épeler, c'est K-I-N-A-D-A-P-T. Kinadapt, qui vient de kinésiologue. Ça vient de là, le fameux nom. Merci beaucoup, Ariel. Merci à toi, Dani. Super gentil. Je te souhaite un bon week-end. En terminant, notre cher ami qui est de retour, rappelle-nous le numéro de téléphone pour commander le fameux... le fameux beau livre de recettes ici. C'est Daniel Beauregard au numéro 819-228-8110. 819-228-8910. 8110. 8110. Je suis en train de vous dire 25 $. C'est vrai, Denis l'a dit tantôt. Merveilleux. Beau cadeau de Noël à faire. Ouais, à soi-même ou à quelqu'un d'autre. Oui, exact. Merci beaucoup, Suzanne. Merci, Ariel. Merci à vous à la maison d'avoir été là. On vous souhaite un très beau week-end et on se retrouve lundi pour une autre émission dès 9h. Manquez pas ça. Bye bye tout le monde. Bonne semaine.